Aïza Talamid, assalamu alaikum. Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce temps de pandémie. Restez surtout confinés. Vous pouvez vous occuper chez vous avec des activités enrichissantes comme la lecture, le cinéma, les activités sportives et surtout restez connectés et en contact avec nous afin que nous puissions vous expliquer le contenu des programmes du troisième trimestre. Après avoir lancé le projet et entamé l'activité et la séance d'évaluation diagnostique dans laquelle je vous ai demandé de rédiger un court paragraphe dans lequel vous évoquez un accident au sein de votre établissement et de le comparer après avec ma production tout simplement. Aujourd'hui, dans cet enregistrement, nous allons élaborer la séance de compréhension de l'oral dans laquelle nous allons travailler sur un document audiovisuel comme nous avons l'habitude de le faire en classe. Le document que j'ai choisi pour vous est un fait divers qui porte pour titre « Braquage en plein Paris ». C'est un document audiovisuel de 2 minutes 9 secondes que j'ai tiré de l'émission 7 jours sur la planète du canal TV5 Monde. Je vais essayer donc dans un premier temps à vous expliquer quels sont les objectifs et quelle est la compétence de base de cette séance. La compétence de base est d'écouter et comprendre un support audiovisuel afin de prendre des notes et les restituer sous forme d'un compte rendu oral. Les objectifs tracés pour cette séance de compréhension de l'oral sont les suivants. Distinguer les informations et les éléments constitutifs de la situation de communication. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire une situation de communication? Le qui, le à qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une situation de communication et c'est très important concernant les événements et surtout les faits divers. Le deuxième objectif de cette séance, développer le sens de l'ouïe chez l'apprenant. Un objectif commun pour toutes les activités de compréhension de l'oral, ça veut dire là qu'il puisse comprendre tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit tout simplement. Le troisième et dernier objectif tracé pour cette activité, dégager la visée communicative d'un fait divers. La visée communicative d'un fait divers est la suivante, relater pour informer d'un fait divers tout simplement. Ça veut dire raconter des événements dans le but d'informer le lecteur, ni plus ni moins. Nous allons commencer notre séance par le premier visionnage du document audiovisuel. Je vous invite à vous concentrer. Vous pouvez ouvrir cette vidéo dans le lien que je mentionnerai préalablement en bas dans la description de la vidéo. Concentrez-vous et essayez de prendre note en même temps. Des montres haut de gamme au prix vertigineux. Dans la vitrine, il ne reste plus que des étiquettes. À l'intérieur, boutique dévastée, présentoir brisé à coups de hache, à coups de masse. L'une d'entre elles gît encore sur le sol. Une attaque éclair menée par un commando d'une quinzaine de personnes, à 2 pas de la place Vendôme et du ministère de la Justice. Sur cette vidéo amateur tournée au moment du braquage, on distingue un homme qui fait le guet en bas à gauche. De part et d'autre de la rue, des fumigènes ont été disposés pour stopper la circulation. Les autres braqueurs sortent alors dans la précipitation, les bras chargés de montres. Ils s'enfuient à pied dans la rue d'en face, sous les projectiles d'un riverain dépité. L'attaque n'a pas duré plus de 2 minutes, racontent les témoins médusés. J'ai vu une dizaine d'hommes sortir cagoulés, armés. Donc j'ai vite compris que c'était un braquage. Les gens, je pense, étaient plus stupéfaits qu'ils avaient peur en fait. Parce que voilà, c'est vrai que c'est étonnant quand même, rue de la Paix, en pleine journée, un braquage. Les gens, ils étaient bouche bée quoi. Pas de blessés chez les employés et un butin qui tourne autour du million d'euros. Au départ, ce sont 2 hommes en costume, chapeau de dandy sur la tête, qui entrent dans la boutique. On les aperçoit ici au moment de leur fuite. Ils bloquent l'entrée pour permettre à leurs complices de s'introduire dans le commerce et de faire main basse sur les montres. 2 d'entre eux, originaires des pays de l'Est, n'iront pas très loin, arrêtés à quelques centaines de mètres de là par des policiers surpris par un mode opératoire inhabituel. Le fait est que le mode opératoire semble nouveau. Un groupe aussi important, structuré, avec une stratégie apparemment bien rodée, qui avait repéré les lieux auparavant, oui, c'est quelque chose d'assez nouveau.
À la recherche d'indices, les enquêteurs ont récolté toutes les poubelles du quartier, car dans leur fuite, les malfaiteurs ont tenté de brouiller les pistes. Ils avaient 2 tenues sur eux, la première avec laquelle ils se sont exposés. Voilà. Et dans leur fuite, ils sont déshabillés. Dans ce quartier, un des plus chics de Paris, c'est le 2e braquage en moins d'1 mois. Plutôt touche à sa fin. Je vous invite maintenant à consulter votre fiche que je vous demande d'imprimer. Voilà, donc ça c'est votre fiche de l'élève, compréhension de l'oral. Elle commence toujours par une activité de pré-écoute dans laquelle je vous demande, ici dans le début du document, vous avez des montres haut de gamme au prix vertigineux. D'après cette phrase introductive, quel pourrait être le thème du reportage? Ici vous avez le verbe pourvoir conjugué au conditionnel. Cela veut dire, c'est une action qui n'est pas certaine, ça veut dire une éventualité ou bien une hypothèse. Et mettez ici s'il vous plaît quelques hypothèses de sens, une ou deux, une ça suffit. Oui, donc après avoir visionné le document, vous passez à l'activité numéro 2, vérification des hypothèses de sens. Ça veut dire ce que vous avez dit ici, vous allez le valider définitivement. Ça veut dire vous allez donner des confirmations. Il s'agit de quoi dans le document? Donc il s'agit de quoi? D'un braquage, d'un magasin. C'est à vous de trouver la bonne réponse. L'activité numéro 3, regardez le reportage, soulignez les propositions qui correspondent aux informations évoquées dans le reportage. Cela veut dire, pour l'événement, est-ce un enlèvement, est-ce un assassinat, est-ce un incendie, est-ce un braquage, une alerte à la bombe? Les acteurs, la police, les politiciens, des témoins, des clients, le propriétaire du magasin, des malfaiteurs. Le lieu, est-ce dans un quartier chic, un quartier d'affaires, un quartier populaire? Les objets, des bijoux, de la lingerie, des montres, des billets de banque, ça veut dire qu'est-ce que les malfaiteurs ou bien les cambrioleurs ont emporté avec eux. Le moment, est-ce la nuit, à la fin de soirée, en pleine journée, très tôt le matin? Très bien, donc ça c'est pour l'activité numéro 3. Enchaînons avec l'activité numéro 4. Et si vous avez besoin d'un 3e ou 4e visionnage, n'hésitez pas, faites-le, vous pouvez moduler votre visionnage à votre guise et à votre... Écoutez le reportage, cochez les termes entendus. Vous allez réécouter à nouveau le document audiovisuel et vous allez cocher uniquement ce que vous entendiez dans le document audiovisuel. Une attaque éclair, les témoins, une interpellation, les cambrioleurs, un commando, la victime, les forces de l'ordre, les inspecteurs, les voleurs, gravement blessés, un mode opératoire, les enquêteurs, un braquage, les complices, des indices, les malfaiteurs. Très bien, je pense que c'est clair pour cette activité. Enchaînons avec l'activité numéro 5, dans laquelle on vous demande de répondre par vrai ou faux, puis corriger les affirmations incorrectes. Ce qui est logique, les affirmations fausses, vous devez donner les vraies. La première affirmation, les voleurs ont tout pris et tout cassé dans le magasin. Si c'est vrai, vous cochez dans la case vrai. Si c'est faux, vous cochez dans la case faux et vous mentionnez la bonne réponse ici. Les malfaiteurs étaient 5. L'attaque a été très rapide. Les malfaiteurs sont partis en voiture. Les témoins qui ont assisté au braquage ont eu très peur. Personne n'est mort, mais il y a un blessé. Les voleurs ont emporté des objets d'une valeur totale de 1 million d'euros. La police a arrêté 10 personnes. La police connaît bien ce mode opératoire. Pendant leur fuite, les malfaiteurs ont changé de vêtements. Dans ce quartier de Paris, les braquages sont rares. Très bien. On enchaîne avec l'activité numéro 6, dans laquelle on vous demande de réécouter le début du reportage, compléter les extraits des commentaires avec les indicateurs spatiaux. Donc spatial, c'est pour un seul indicateur. Donc le pluriel, c'est spatiaux. Qu'est-ce que ça veut dire un indicateur spatial ou bien les indicateurs spatiaux? Donc ce sont les indicateurs de lieu, des adverbes de lieu que vous entendez. Connaissez-vous leur contraire? Ça veut dire, on vous demande de compléter le vide par un indicateur spatial pris dans la liste suivante et à la fin, ici, vous allez donner son contraire. Très bien. La vitrine, il ne reste
plus que des étiquettes. Boutique dévastée, présentoir brisé à coups de hache, un coup de masse, l'une d'entre elles gît encore, le sol. Une attaque éclair menée par le commandé d'une quinzaine de personnes, la place Vendôme. Cette vidéo amateur tournée au moment du braquage, on distingue un homme qui fait le guet. Qu'est-ce que ça veut dire le guet? C'est celui qui surveille les arrières des malfaiteurs, des braqueurs tout simplement.